Bonjour à tous, merci beaucoup de me rejoindre. Parlons du marché obligataire. Il y a des préoccupations majeures dont je veux que vous soyez conscients. Le marché obligataire envoie l'un des signaux d'alerte les plus clairs qu'il ait émis depuis près de 20 ans. Mais presque personne ne semble y prêter attention. Alors que les gros titres restent focalisés sur la Réserve fédérale et sur la question de savoir si elle va baisser ou relever les taux d'intérêt, les observateurs regardent de plus en plus ailleurs. Ils regardent la dette américaine, les guerres de l'Amérique et la capacité des États-Unis à financer les deux. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a maintenant atteint son plus haut niveau depuis 2007. Et, plus important encore, il continue de monter après que la Réserve fédérale a décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés. Cela nous apprend quelque chose d'extrêmement important. Le marché obligataire ne suit plus les indications de la Fed. Il réagit désormais à quelque chose de bien plus vaste. Aujourd'hui, nous allons expliquer pourquoi les rendements des bons du Trésor américain augmentent. Comment la guerre contre l'Iran devient un facteur majeur de la hausse des coûts d'emprunt et pourquoi cela pourrait tout affecter. Littéralement tout. Des taux des crédits immobiliers et des cours boursiers jusqu'au budget fédéral et à votre propre avenir financier. Depuis de nombreuses décennies, comme beaucoup d'entre vous le savent sûrement, les obligations du Trésor américain sont considérées comme l'investissement le plus sûr au monde. Quand les investisseurs achètent des obligations du Trésor, que se passe-t-il? Eh bien, ils prêtent en réalité de l'argent au gouvernement américain. Et en échange, l'État promet de les rembourser avec des intérêts. Ces intérêts, on les appelle le rendement des bons du Trésor. En temps normal, les rendements des bons du Trésor à long terme augmentent pour deux raisons simples. La première, c'est une croissance économique plus forte. Si les investisseurs pensent que l'économie va croître rapidement, ils demanderont des rendements plus élevés, car les entreprises et les consommateurs vont probablement davantage emprunter, ce qui accroît la concurrence pour les capitaux. J'ai dit qu'il y avait deux raisons. La seconde, c'est l'inflation. Si les prix devraient augmenter au cours des 20 ou 30 prochaines années, les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour préserver le pouvoir d'achat de leur argent. Dans des conditions normales, ce sont les deux principaux facteurs qui déterminent les taux d'intérêt à long terme. Mais le marché d'aujourd'hui ne se comporte pas normalement. Malgré la pause de la Réserve fédérale dans ses hausses de taux d'intérêt, les rendements des bons du Trésor à long terme continuent de grimper. Cela signifie que quelque chose d'autre pilote désormais le marché. Et ce quelque chose, c'est une combinaison de guerre, de dette et d'incertitude budgétaire. Les États-Unis affichent déjà l'un des plus gros déficits budgétaires de leur histoire, en dehors des grandes récessions. Les dépenses fédérales continuent de dépasser largement les recettes fiscales. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Et chaque année, Washington doit emprunter des milliers de milliards de dollars simplement pour financer les opérations gouvernementales existantes. Ajoutez maintenant un nouveau conflit militaire coûteux. La guerre contre l'Iran a considérablement accru les dépenses de défense, les déploiements militaires, les coûts logistiques, le réapprovisionnement en armes et l'aide opérationnelle dans l'ensemble du Moyen-Orient. Les guerres coûtent extrêmement cher et nous aurions dû l'apprendre depuis longtemps. Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous ne tirons pas les leçons de nos erreurs. Et l'histoire montre que les guerres ne sont presque jamais financées immédiatement par des hausses d'impôts. À la place, les gouvernements s'endettent, beaucoup. Cela signifie que le Trésor doit vendre encore davantage d'obligations sur le marché. Donc, à mesure que l'offre de titres du Trésor augmente, les investisseurs deviennent plus sélectifs. Eh bien, ils ont davantage de choix, donc ils deviennent plus sélectifs. C'est la nature humaine. Pour attirer des acheteurs, le gouvernement doit offrir des rendements plus élevés.
C'est de l'économie de base, bien sûr. Une offre plus importante exige des rendements plus élevés si la demande n'augmente pas dans les mêmes proportions. La guerre contre l'Iran ajoute donc une autre source majeure de pression sur l'emprunt à une situation budgétaire déjà très tendue. Mais cette histoire ne s'arrête pas à l'augmentation des émissions de bons du Trésor. Le conflit a aussi des répercussions sur l'inflation. Les marchés de l'énergie restent extrêmement sensibles à l'évolution de la situation au Moyen-Orient, aux récentes escalades. L'Iran se trouve à proximité de certaines des routes maritimes énergétiques les plus stratégiques au monde, en particulier le détroit d'Ormuz, dont je suis sûre que vous avez beaucoup entendu parler ces derniers mois, mais aussi le détroit de Bab el-Mandeb. Or, toute perturbation, qu'elle soit réelle ou simplement perçue, accroît le risque d'un resserrement de l'offre énergétique. Même lorsque les livraisons physiques se poursuivent, les marchés commencent à intégrer le risque géopolitique dans le prix du pétrole. Cela fait monter les cours du brut. Et à terme, la hausse des prix du pétrole se répercute sur les coûts de transport, la production industrielle, l'électricité, la production alimentaire, l'aviation, le transport maritime et presque tous les secteurs de notre économie. À son tour, ce cycle crée ce que les économistes appellent une inflation par les coûts. Contrairement à l'inflation tirée par la demande, qui vient du fait que les consommateurs dépensent trop, s'emballent un peu, l'inflation par les coûts provient d'une hausse des coûts de production. Cela la rend particulièrement difficile à gérer pour les banques centrales. La Réserve fédérale est donc confrontée à de très grandes difficultés. Les investisseurs le comprennent, évidemment. Si les prix de l'énergie restent élevés en raison d'une instabilité prolongée au Moyen-Orient, l'inflation pourrait rester au-dessus de l'objectif de la Réserve fédérale plus longtemps que prévu. Les détenteurs d'obligations à long terme exigent donc des rendements plus élevés en compensation. J'espère donc avoir clairement établi ce lien. La guerre en Iran affecte ainsi les rendements des bons du Trésor par deux puissants canaux, simultanément. D'abord en augmentant les emprunts de l'État, comme je l'ai indiqué. Ensuite, en accroissant les risques d'inflation à cause de la hausse des prix de l'énergie. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis 2007 et il continue d'augmenter alors même que la Réserve fédérale a maintenu ses taux inchangés. C'est l'un des signaux les plus clairs que le marché obligataire est envoyé depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans en réalité. En temps de paix, les taux à long terme évoluent généralement surtout en fonction des anticipations de croissance et d'inflation. Mais en période de conflit, en période de guerre, ils commencent à intégrer un élément supplémentaire, le coût d'un endettement public durable. La hausse actuelle s'explique par une combinaison de prix de l'énergie durablement élevés, directement liés à la guerre contre l'Iran, d'émissions très importantes de titres du Trésor pour financer à la fois le déficit fédéral et les opérations militaires, ainsi que par l'inquiétude croissante des investisseurs face à la trajectoire budgétaire des États-Unis à long terme. Autrement dit, le monde doute désormais de la responsabilité budgétaire des États-Unis. C'est pourquoi le mouvement s'est produit sur la partie longue de la courbe des taux, plutôt que de simplement suivre la Réserve fédérale. Ce schéma n'est pas nouveau. Les grands engagements militaires ont, à plusieurs reprises, poussé les gouvernements à émettre davantage de dettes, au moment même où des pressions inflationnistes apparaissaient. Cela fait donc monter les taux à long terme. Mais aujourd'hui, la différence tient à la rapidité du mouvement et au contexte économique. Les impayés sur les cartes de crédit sont déjà à leur niveau le plus élevé depuis les suites de la crise financière mondiale de 2008. Le moral des consommateurs a atteint des niveaux historiquement bas plus tôt cette année. Et, dans le même temps, le secteur privé intègre alimentaire record de capitaux dans l'intelligence artificielle.
J'ai déjà parlé ici sur ma chaîne de la bulle de l'intelligence artificielle. Les grandes entreprises technologiques investissent des centaines de milliards de dollars dans les infrastructures d'IA, les centres de données, la fabrication de semi-conducteurs et le cloud computing. Et ce volume d'investissement crée une concurrence énorme pour les capitaux disponibles. Le gouvernement fédéral emprunte massivement, les entreprises investissent de manière agressive, les consommateurs ont toujours besoin de crédit, et tout le monde se dispute le même réservoir d'épargne. Quand la demande de capitaux dépasse l'offre, que se passe-t-il pour les taux d'intérêt? Exactement, les taux d'intérêt augmentent. Et c'est précisément ce que nous observons aujourd'hui. Mais l'un des points les plus importants que les investisseurs négligent souvent, c'est que la Réserve fédérale ne contrôle que les taux d'intérêt à très court terme. Elle ne contrôle pas directement le rendement des bons du Trésor à 30 ans. Ce sont les marchés qui déterminent les taux à long terme. Quand les investisseurs pensent que l'inflation, les déficits ou les risques géopolitiques vont rester élevés pendant des années, les taux d'intérêt à long terme peuvent augmenter, même si la Fed ne fait absolument rien. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. La Réserve fédérale a marqué une pause, mais le marché obligataire a continué à vendre des titres du Trésor à long terme. En réalité, le marché des bons du Trésor dit que le conflit n'est pas gratuit. La guerre n'est pas gratuite. Nous allons la payer pendant des décennies, et cela se paie par des coûts d'emprunt à long terme plus élevés qui se répercutent directement sur les crédits immobiliers, la dette des entreprises et la future facture d'intérêt de l'État lui-même. Et maintenant, la boucle est bouclée. C'est précisément comme ça que nous, consommateurs américains, que nous, population des États-Unis, payons pour ces guerres. La hausse des rendements des bons du Trésor est importante parce qu'elle affecte presque tous les coûts d'emprunt dans l'économie. Les taux des prêts immobiliers évoluent souvent avec les rendements des bons du Trésor à long terme. Quand ces rendements augmentent, financer l'achat d'un logement devient plus coûteux. Or, vous le savez, la crise de l'accessibilité au logement touche déjà des millions d'Américains. Imaginez si elle se poursuit ou s'aggrave. Les coûts d'emprunt des entreprises augmentent aussi. Elles paient davantage pour financer leur expansion, leurs usines, leurs équipements et bien sûr les embauches. Les prêts automobiles deviennent eux aussi plus chers. Les États et les collectivités locales font également face à des coûts d'emprunt plus élevés pour leurs projets d'infrastructure. Le gouvernement fédéral lui-même doit consacrer une part croissante de ses recettes fiscales au seul paiement des intérêts de la dette existante. Cela laisse moins de ressources pour d'autres priorités. Lorsque le rendement des obligations du Trésor à 30 ans atteint de nouveaux sommets sur plusieurs décennies, alors que la Banque centrale maintient ses taux inchangés, c'est généralement le signe que les réalités budgétaires et géopolitiques commencent à peser davantage que la politique monétaire à court terme. Et c'est le message que le marché obligataire envoie en ce moment. Et c'est apparemment le message que tant d'analystes ne comprennent pas. On dit souvent que le marché obligataire est le marché le plus intelligent du monde parce qu'il accorde moins d'importance aux gros titres, à cette volatilité insensée que nous observons aujourd'hui. Et au lieu de cela, il se concentre sur les réalités financières à long terme. En ce moment, il envoie un avertissement remarquablement clair. Les investisseurs voient des risques d'inflation persistantes liés à la hausse des prix de l'énergie. Ils voient des engagements militaires qui s'étendent et qui exigent davantage d'emprunts. Et ils voient aussi des déficits budgétaires historiquement élevés. Ils voient des émissions de bons du Trésor à des niveaux records, ainsi qu'une pression croissante sur le financement de l'État. Et le message est très simple. Les guerres ne sont pas gratuites. Les déficits ne sont pas gratuits.
la dette n'est pas gratuite. Chaque nouveau dollar emprunté finit par avoir un prix. Et ce prix apparaît de plus en plus sous la forme de rendements plus élevés sur les bons du Trésor. Ces rendements plus élevés finissent par toucher tous les pans de l'économie et chaque personne aux États-Unis. Le marché obligataire dit aux investisseurs, il nous dit à tous, que la réalité budgétaire et le risque géopolitique commencent à prendre le pas sur la politique monétaire. Et le fait que les décideurs politiques écoutent ou non cet avertissement pourrait déterminer non seulement l'évolution future des taux d'intérêt, mais aussi la trajectoire de l'économie américaine elle-même. J'espère donc que cette courte vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe sur le marché obligataire et pourquoi nous devrions prêter attention à ce que ce marché essaie de nous dire. Si cette brève mise à jour vous a plu, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup. Et suivez-moi aussi sur les plateformes alternatives, au cas où, Substack, Patreon, Telegram et X. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. J'espère vous y voir. Prenez soin de vous.